Mesdames, Messieurs, Ben Goy est déjà avec ce plateau. Bonjour Ben. Bonjour Madame Esther. On va parler sport évidemment. Oui, Éliminatoire Cannes Gabon 2017. Une belle entrée pour les léopards de la RDC. Que retenir de cette rencontre? Il faut savoir que la RDC a joué son premier match des éliminatoires de la Cannes Gabon 2017. Une belle équipe qui a joué avec ses armes 90 minutes, 2 buts à 1. Quoique une victoire positive, mais quand même il a fallu le faire parce que de l'autre côté de notre rencontre, les autres pays de notre groupe plutôt, l'Angola avait battu la République centrafricaine sur la marque de 4 buts à 0, score sans appel, ce qui faisait que la RDC était obligée de pouvoir gagner son match, son premier match, sa première sortie. Et il faut savoir aussi qu'il y a eu du donnant-donnant, comme on a toujours dit, exceptionnel. On a dit plein de titres contractus, lorsque tu donnes pas, je donne pas, devant la jeunesse et la fraîcheur des joueurs malgaches. La République démocratique du Congo, avec son expérience, a joué et a contré les assauts de la jeunesse malgache, 2 buts à 1. Et pourtant, la RDC avait joué avec ses armes première mi-temps, 0 égal. À l'entrée de Moubele a tout changé. Moubele est entré et puis après passe Bolassier, premier but, première balle, parmi le première balle touché par Moubele, un premier but. Et puis après, il a fallu attendre que Joël Kimoa qui puisse encore doubler la mise pour la sélection nationale de la RDC, 2 buts à 0. Et puis après, la charnière a un peu cédé pour encaisser un but. Mais c'est déjà quelque chose, déjà c'est bien parti pour la sélection, une victoire, 3 points, parce que seul le premier de chaque groupe va se qualifier directement pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Mais comment évolue les léopards? Comment vous trouvez l'évolution de léopards face à cette rencontre d'hier? Ouais, ils ont bien évolué, hein. Ils ont évolué avec leur capacité et autres, sauf qu'il y a eu quelques joueurs qui n'ont pas bien marché, tel le joueur qui a sous là du tout pour son Mazembe, quoi qu'expérimenté, mais faibli par la blessure, mais il a quand même joué, il a quand même tenu 90 minutes. Il y a eu un joueur Bakambo qui a aussi pas bien joué et tout, mais ils ont quand même été là. Il y a Youssouf Moulumbu qui a bien joué, qui a tenu le milieu de terrain au côté de Chancel Mbemba. Il y a eu la charnière tenue par l'expérimenté du Tupuzo Mazembe, Joël Kimoaki et Zakwani, et le côté. On a vu que Walembo, alors qu'on s'attendait quand même de voir Issa Mampeko qui n'a pas joué hier, mais c'était une bonne équipe, une équipe jeune, une équipe qui promet, parce que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on a vu des joueurs qui ont évolué, et aujourd'hui, dans cette liste-là, il y a quelques joueurs qui sont écartés, vu leur âge, les autres ont pris de retraite, les autres n'ont pas encore repris avec le poids de différentes compétitions, mais c'est déjà bon, c'est une belle équipe et ça promet de merveille. Est-ce qu'on peut dire que Florent Ibenge a pu mettre en place une équipe après le stage de Mons? Oui, après le stage de Mons, Florent Ibenge a cherché ça et là à pouvoir former une équipe, parce qu'on a toujours dit cela, on n'a pas une équipe, on a un groupe de gens qui viennent ça et là, mais Florent Ibenge n'a pas encore effectivement son équipe, parce qu'on s'attendait de voir un joueur qui n'a pas évolué dans cette équipe, qui était en dehors, mais dans les jours à venir certainement, parce qu'il reste encore quelques matchs à jouer, et il reste 5 matchs tout au plus, et dans ces 5 matchs, on aura quand même une équipe pour défendre valablement les couleurs. Et Firmin Moubele a été la meilleure carte de Florent Ibenge? Vraiment, ça a marché pour lui, Firmin Moubele, parce que toutes les balles qu'il a touchées, il a exploité en bon escient. Il a été là, il a été au four au moulin, il a distribué de ballons. C'est le joueur qu'on attendait pour alimenter cette attaque congolaise, et l'attaque congolaise a été alimentée merveilleusement avec Firmin Moubele qui a dribblé, qui a fait tout ce qu'il a eu à faire durant les 45 minutes qu'il a joué. Ben Goy, Kiasambu, Mavinga, Tsakala et les autres qui n'ont pas joué, auront-ils de chances de jouer pour la prochaine rencontre? Oui, ils auront de chances de jouer la prochaine rencontre, parce qu'il faut qu'on se le dise déjà. Le premier administratif a posé problème lors de la première sortie, alors que ces joueurs-là ont évolué avec les autres, avec la sélection en amical face à la sélection de Mons ou encore à la sélection camerounaise. Mais déjà ça évolue bien et nous aurons à voir ce joueur-là, surtout Kiasumboa qui doit certainement remplacer Kidiaba, parce que c'est un bon gardien, c'est un jeune gardien qui promet, il a vraiment de l'avenir, et Florent Ibenge veut coûte que coûte faire en sorte que ces 3 gardiens puissent être là et puis après chercher à monter une attaque de fer pour contrer
toutes les défenses, faire craindre à toutes les équipes. On va terminer avec vous. À quand la prochaine rencontre des Léopards? Il va savoir que la prochaine rencontre des Léopards ici à Kinshasa, c'est pour le mois de mars. Et déjà le mois de septembre, le joueur avant de devoir s'est déplacé pour aller jouer leur deuxième sortie. Et déjà c'est déjà quelque chose, ça va bien se passer. Et nous savons et nous espérons voir ces Léopards-là lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon 2017. Merci Ben Goy pour toutes ces informations sportives. Merci madame. Mesdames, Messieurs, place à présent à la lecture d'un journal paru ce lundi dans la capitale congolaise. Journal Avenir, titre « Face à la conditionnalité de la communauté internationale, la mise au point du gouvernement ». Le journal précise que le porte-parole du gouvernement s'inscrit en faux contre l'idée selon laquelle il existerait des élections plus importantes que d'autres et rappelle que la matière électorale révèle de la souveraineté d'un peuple. Le phare met l'accent sur la motion de défiance contre le ministre de Transport et Voies de Communication. Il écrit « Le ministre Kalumba déclaré malade ». La prospérité s'exclame magouille dans la paye des fonctionnaires. Michel Bourungo à l'assaut des mafieux. 3 secteurs sont visés à cette première étape de l'opération. Il s'agit de secteurs de la santé publique, de l'EPSP et de l'enseignement supérieur et universitaire. Africa News écrit une lettre ouverte fait mentir les syndicalistes. Gécamine un tout autre son de cloche quand la délégation syndicale est accusée de rouler pour le comité de gestion et le staff dirigeant mis au défi de publier les statistiques 2014 de l'entreprise. Bouclons la une de journaux avec l'Observateur qui note au 3e tour cycliste international de la RDC. Matata place la compétition sous le signe de la paix. Après un Angolais à Kindu, ce Belge Triboué Bart qui a gagné la 2e étape du tour cycliste international de la RDC qui s'est déroulé dimanche à Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, je vous rappelle l'essentiel de titres développés dans ce 12-13. Des députés et sénateurs sont en pleine clôture de la session de mars 2015. Cette session qui se clôture ce lundi 15 juin a connu les votes de plusieurs textes de loi, mais aussi de contrôle parlementaire qui ont débouché aux recommandations à l'endroit du gouvernement pour l'amélioration de la gouvernance dans différents secteurs de la vie en République démocratique du Congo. Et puis hier, dimanche 14 juin, à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont voté 7 projets de loi, notamment la loi portant organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation. Et en sport, belle entrée de jeu de Léopard de la RDC dans la phase éliminatoire de la CAN Gabon 2017. Les poulains de Florent Ibenge ont battu le dimanche les Barréas de Madagascar par un score de 2 buts contre 1 au stade Tata Raphaël ici à Kinshasa. Nous allons parler avec plus de détails sur son plateau avec Ben Ngoy. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 12-13. Merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles au programme de la RTG Aude. Je vous retrouve tout à l'heure à 14h. Au revoir.